La famille, le Tchad exige le départ des forces françaises d'ici au 31 janvier 2025 et Paris ose retorquer qu'il serait impossible de désengager 1000 soldats et leur matériel en 7 semaines. Pourtant, lors de la crise au Niger, vous avez été capable de déployer 2000 soldats et leur matériel à Abidjan en quelques heures. C'est même l'envoyé spécial du président Emmanuel Macron, monsieur Jean-Marie Bockel, qui l'a affirmé lors de son audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, si une telle remarque venait de nous, Africains, nous serions immédiatement accusés ou taxés de propagandistes pro-russes. Mais soyons clairs, si la France a réussi à projeter une telle force en Côte d'Ivoire, elle a donc la capacité logistique de retirer ses soldats et leur matériel de la base au Tchad avant le 31 janvier 2025 à condition d'en faire une priorité. Donc, de grâce, arrêtez d'abuser de la patience et de la gentillesse des Africains. C'est une humiliation, une honte. Plutôt que de parler de la supposée perte d'influence russe en Syrie, alors qu'il n'y a rien de tel, Poutine vous l'a dit hier, vous devriez vous préoccuper de votre propre déclin. Vous êtes en train de tout perdre. Poutine vous a même lancé un duel de missiles, son Oreshnik, face à tout le système de défense de l'OTAN à Kiev. Mais allez-y là-bas poursuivre les hostilités. Tous les jours, vos trolls nous fatiguent ici que Vladimir Poutine est affaibli, alors que son économie se hisse au premier rang en Europe et au 4e rang mondial, alors que la vôtre est en déclin. S'il est affaibli, prenez vos 1000 soldats et allez-y en Russie. Vos supporters qui font les vidéos et les lives à charge contre l'AES, s'il vous plaît, de grâce, prenez-les au passage comme volontaires et puis c'est tout. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Famille, attention, Assad aurait remis les listes des cibles militaires à Israël avant de quitter la Syrie. Cette information a été relayée par le site russe TASS, qui a conjugué ces verbes au conditionnel passé, ce qui marque l'incertitude. Mais cette information ne provient pas directement de TASS. Il faut faire preuve de nuance. En réalité, c'est un chroniqueur du journal turc Hurriyet qui a tenu de tels propos, affirmant lui-même que cette information lui aurait été transmise par une source digne de confiance. Une source anonyme, inconnue de tous, mais parce que cela vient d'un média turc, on serait censé leur accorder du crédit sans questionner. Ok. Alors, un média turc explique que ce sera à cause de Bachar al-Assad qu'Israël multiplierait ses actions en Syrie en ciblant des sites stratégiques. Et comme par miracle, toute la presse israélienne reprend l'information en boucle. Et vous y croyez? Israël aurait même, soi-disant, averti Assad qui serait prêt à l'éliminer s'il ne transmettait pas certaines informations sensibles. Donc, selon cette version, Israël aurait pris le risque de cibler un avion militaire russe alors que Assad était déjà escorté par des Russes ayant garanti sa sécurité. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'Assad, s'il se trouve aujourd'hui en Russie, ce serait grâce à la bonne volonté d'Israël. Pourtant, le principal bénéficiaire de la situation en Syrie reste Israël. Et comme par enchantement, les Turcs deviennent les plus innocents. À mon sens, tout cela ressemble fortement à une fake news. Trop d'incohérences. On vous dit que l'homme était déjà sous la protection des services de renseignement russes, comme l'a d'ailleurs affirmé le gouvernement russe. Pourtant, un simple média turc insiste pour expliquer qu'il aurait remis des informations sensibles à des individus qui rêvaient de le voir tomber. Bref, chacun est libre d'en tirer ses propres conclusions, mais pour moi, c'est une fake news tout court. See you la famille.